Ah, félicitations, vous pénétrez enfin dans ce satané mausolée. À votre grande surprise, la crypte n'est pas le labyrinthe que vous attendiez. Au bout du couloir, vous apercevez à la lueur des torches des silhouettes qui se dessinent sur les murs. Des squelettes, 5 pour être exact. Ils n'ont pas remarqué votre présence, ce n'est qu'une question de temps. Vous devez prendre l'avantage. Si vous êtes prudent ou débrouillard, vous en éliminez discrètement 2 avant que les 3 autres ne réalisent votre intrusion et vous chargent. Si en plus vous vous êtes équipé d'une Morgenstern ou d'une petite massue, vous pouvez en éliminer un 3e avant de combattre les 2 restants. Si vous êtes guerrier ou paysan, faites ce que vous savez faire de mieux et menez une charge héroïque contre ces tas d'os ridicules. Vous gagnez un premier round de préemptif sans opposition de la part des adversaires contre les 5 squelettes. D'accord, ok. Donc du coup... Ouais. Donc du coup... Ils me font pas de dégâts le premier tour. Le premier tour, ils me font pas de dégâts. Donc, par conséquent... Moi j'ai une habilité de 5 plus 4, je suis à 9. Eux ils ont une habilité de 12, donc je suis en désavantage de 3. Je suis en désavantage. Moins 3. Ok. Ils ont 20 PV. Attends. Règle spéciale. Chaque squelette a 4 PV. Tous les 4 PV retirés à vos adversaires, Tous les 4 PV retirés à vos adversaires, l'ennemi perd 1 d'habilité. Retirez les PV et l'habilité de votre adversaire selon le nombre de départs de squelettes et au cours du combat. Les squelettes sont immunisés contre l'arc. Putain. Il est impossible de l'équiper pour le combat. En revanche, la Morgenstern ou la petite massue font chacune plus 2 dégâts au lieu de plus 1. Ok. Mais du coup, si j'ai pas... Ah, mais du coup, si j'ai pas l'arc, ça va. Bah ça va, j'ai la petite massue. J'ai la petite massue, donc ça va encore. Donc du coup... J'en ai mis discrètement 2 des 3. Et avec la petite massue, j'en ai mis un 3e. Donc du coup, 3 x 4, ça fait 12. Donc ils sont déjà à moins de 12 PV, donc ils sont déjà à 8 PV. Et en plus de ça, moins 12 PV, donc moins 3 d'habilité, donc ils sont à 9. Donc là, du coup, je me retrouve à égalité. Par conséquent... bah, je vais commencer à lancer les dés. Et en plus, là, je fais plus de dégâts. 6! Oh putain! Direct! Et en plus, ils m'en font pas de dégâts au premier tour. Donc là, à 6, je leur fais 5 de dégâts. Alors, j'avais dit qu'ils se retrouvaient à combien? J'aurais dû le noter. Merde. Attends. 4, 4, 8, 8, 10, 11, 12. Donc là, ils se retrouvent à 6 PV. Donc ils sont à 6 PV avant d'entrer en combat. Et à 9 d'habilité. Je me le note quand même. Donc là, 6. Je leur fais 5 de dégâts. Plus 2. Voilà. En un tour. En un tour. Let's go. Et ils ont même pas pu attaquer. GG. Bravo moi. Bravo moi. C'est le temps que je comprenne les subtilités du truc. Bon bah voilà. Sortir vainqueur de cette liste vous conduit directement en 394. Bravo. 300. Allez à la page 394. Voilà. Provenant du fond de la crypte, des incantations stridentes se mêlent au cliquetis des derniers squelettes agonisants. Vous suivez l'atroce mélopée jusqu'à découvrir un sanctuaire intérieur révélant un spectacle macabre. Une pièce circulaire maculée de sang et jonchée des cadavres des villageois disparus. En son centre se tient une table en pierre sur laquelle un corps encore frais luit à la lumière des torches.
L'homme étrange qui était penché sur son chevet se retourne. Son regard fourre n'a rien à envier à son accoutrement grotesque, et ses oreilles pointues vous indiquent qu'il s'agit sans doute d'un elfe sauvage. Un chaman de Sigma. Manquez plus que ça, confirme le barbare en levant sa hache. Fais attention, gamin, ils sont rapides, et ils peuvent lancer des malédictions. Les laisse pas te cracher dessus. L'elfe de Sigma vous pointe du doigt et se met à baragouiner des paroles impies. Paré d'un accoutrement de plume noire, il adjure sans fin dans une langue obscure et gutturale. Et sa transe frénétique s'accorde au rythme des lacérations qu'il inflige au cadavre. Si ces mots vous sont étrangers, les symboles peints sur son torse ne l'est pas. Un cercle noir flanqué de 2 points rouges. Un suppôt de Virilus. Sans doute celui qui est à l'origine de toutes les perturbations de la région. Plongeant son couteau dans le torse du cadavre, l'elfe interrompt son cérémoniel et vous désigne du doigt en captant comme un volaille avant d'exhiber une effigie qu'il lance dans votre direction. Je suis débrouillard. Je vais en 444. Ça va bastonner. Excusez-moi, petit rototo. Petit rototo de stress. Vous attrapez le projectile au vol sans le moindre mal pour l'examiner. L'objet en bois vous dit vaguement quelque chose. Vous êtes persuadé d'en avoir déjà vu quelque part. Interrompant vos pensées, le chaman entame un étrange rituel qui semble avoir pour but de vous envoûter. Sa danse grotesque dure plusieurs dizaines de secondes et son seul effet pour l'instant semble être d'éprouver votre patience. Ne supportant plus ces arabesques ridicules, vous profitez de l'un de ses entrechats pour lui administrer un coup mortel qui ne tente même pas d'esquiver. S'étouffant dans son propre sang, il vous lance un regard étonné avant de s'éteindre. Mais ça va pas, le gamin! S'indigne le barbare. Il y a des règles pendant un duel. Celui qui lance le défi a le droit de finir sa présentation. C'est après qu'on se bat. La politesse. Ah, c'est un totem de duel. Je me dis bien que ça me disait quelque chose. Ouais bah, pour l'honneur, tu repasseras. Vous vous apprenez à présenter vos excuses à votre ami quand une voix se fait entendre depuis une salle située au fond de la pièce. Vous empochez l'effigie du duel avant de vous rendre en 407. Petit objet supplémentaire. Alors du coup, une effigie de duel. Oh, qu'est-ce que tu fais là, l'aider? J'en ai des objets de récupérer, putain. 407 du coup. Voilà. Oh! Excusez-moi. Attaché à un chevalet de fer dans une pièce adjacente, une femme sublime et entièrement nue vous appelle. Dans cet antre mal éclairé, vous arrivez à peine à distinguer son visage. « Vaillant guerrier, je vous en supplie, libérez-moi » gémit-elle en se trémoussant de manière suggestive dans les ombres portées de la pièce. Oh merde. Guidé par sa voix envoûtante, vous inspectez la femme attachée avant de reculer devant la pâleur de sa peau immaculée et l'éclat chatoyant de ses cheveux rouges. Un vampire ? Plus exactement une vampiresse, en juger par les formes généreuses qu'elle étale sans gêne devant vos yeux. Les squelettes et le chaman n'étaient qu'une partie de la raison du courroux des dires et des inquiétudes du vicaire. La créature semble réaliser que son petit numéro n'aura pas l'effet escompté, et sa voix, aussi douce qu'un linceul de velours, vient lécher vos oreilles. « N'ayez aucune crainte, je ne vous ferai aucun mal. Ôtez-moi ces maudifères, et je saurai vous récompenser. »« Comment vous appelez-vous ?»« Mon nom est sans importance. C'est un joli nom, je m'appelle Billy. » Même en n'ayant plus besoin de respirer, la vampiresse pousse tout de même un petit soupir. En y regardant de plus près, vous voyez que son corps est couvert de lacérations fines. Le chaman devait sans doute la garder captive pour une raison ou une autre. Si elle était attachée, c'est qu'elle ne faisait probablement pas partie des forces de Virilus. Qu'est-ce qui nous garantit que vous n'allez pas nous sauter au cou dès que nous vous aurons libéré ? Annoncez-vous d'un ton presque ferme. Jeune homme, je n'ai aucune raison de m'attaquer à mes sauveurs. Je peux sentir l'odeur du sang frais dans mon salon. Je n'aurai donc pas besoin du vôtre. Et j'ai une petite dent contre ce maudit elfe. Je vous ai entendu le tuer d'ici. Et mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu vous aider. Ouais. On reste des proies pour elfe. Ouais. On reste des proies pour elfe, gamin. Je suis pas sûr de pouvoir la gérer si jamais elle tient parole. Vous murmure le barbare.
Je vous entends, vous savez. Et même s'il est vrai que vous semblez respectivement délicieux et nutritif, mangerez-vous le cheval qui vient de vous sauver? Je vous assure que je peux me montrer parfaitement courtoise. Si le risque s'avère trop grand pour vous, vous pouvez percer le cœur de la vampiresse en 348. Si vous ne pouvez vous résoudre à tuer une femme sans défense, sans que vous ne souhaitiez pas prendre le risque de la détacher, éloignez-vous en 491. Si vous voulez accorder votre confiance, que vous avez un agenda caché ou que vous souhaitez faire les choses proprement, libérez-la de ses entraves en 145. Je la libère ou pas? Vas-y, on va être sympa. 145. Ok. Voilà accordé votre clémence et la libérée de ses chaînes. À peine détachée, elle s'étire lascivement sous vos yeux et se déplace vers le cadavre du chaman. Sa démarche féline et gracieuse jure avec le spectacle bestial qu'elle offre à l'instant où elle plante ses crocs dans la gorge encore tiède de l'elfe. Vidant le corps de sa substance, elle s'accroche à sa proie comme une femme assoiffée à une outre pleine de vie. Malgré le bruit répugnant de succion, pas une goutte de sang ne vient maculer le sol. La seule trace de son repas réside à la commissure écarlate de ses lèvres qu'elle lèche poliment. Repu, son regard se fait étonnamment doux. Son corps regardé laisse apparaître un faisceau infini de veines saillantes, et les innombrables micro-coupures semblent disparaître comme si elles n'avaient jamais été présentes. D'un geste fluide, la créature attrape un drap accroché au mur pour s'en envelopper. Vous n'imaginez pas comme ça fait un bien fou. La chaleur est tellement rare pour un vampire, envoie-t-elle d'un air satisfait. Merci de m'avoir rendu ma liberté. Permettez-moi de vous me présenter. Mon nom est Asmodia. Ce n'est pas souvent que les gens m'accordent le temps de le faire. Je souhaite vous retourner votre geste. Rares sont les personnes qui se seraient montrées raisonnables au vu de ma position. J'ignore ce qui a provoqué chez vous cet accès de clémence ou de folie. Mais je vous en prie, acceptez. Non merci, grogne le barbare. Le jour où je boirai du sang, c'est le jour où il y aura plus de bière. Le rire d'Asmodia vibre aussi finement qu'une toile d'araignée sur les murs de sa chambre funéraire. Non, beau guerrier, convertir d'autres vampires ne tournerait pas à mon avantage. Si j'ai choisi cet endroit, c'est pour sa tranquillité, pas sa compétition. Non, ce que j'ai à vous offrir est quelque chose de bien plus rare pour un mortel. À moins que vous ne cherchiez quelque chose de plus spécifique, insinue-t-elle en vous fixant de son regard de rubis. Encore un dilemme, si vous avez accepté la récompense, approchez-vous en 374. Si courir le risque d'un cadeau empoisonné ne vous enjaille pas, refusez 104. Si votre objectif était de libérer la vampiresse pour lui donner une chance de se défendre afin de l'oxyre dans les règles de l'honneur, bombez le torse en 203. Je vais pas la déglinguer, enfin... dans ce... De cette manière, je voulais pas la déglinguer, mais bon... pour lui donner une chance de se défendre... Allez, j'accepte le cadeau, 374, je suis un gros con. Pour les récompenses. Récompense. Ah. Avec un sourire aussi blanc que les ossements qui l'entourent, Asmodia saisit une fiole et la porte à son cou. Brusquement, une griffe vient ouvrir sa gorge et laisse couler un mince filet de sang noir dans les petits réceptacles. Aussi vite qu'elle l'a ouverte, la plaie obscure se referme pour ne laisser aucune trace sur sa peau blafarde et sans défaut. Elle attache la fiole à une petite chaîne en argent avant de vous la passer autour du cou. Voici, mon jeune ami, à vous de découvrir son pouvoir. Mais un petit conseil, il se porte en talisman et non pas même la peau, comme cet imbécile qui s'en est fait des tatouages. Merci madame. Dites-vous en examinant la bile noire qui pend désormais à votre torse. Des contre-indications particulières? Cache-le sous ta tunique. Sinon la créature qui t'attend à l'extérieur va sans doute te causer des problèmes. Dans un réflexe de survie, vous protégez votre cou quand la vampiresse s'approche et vous enlace, mais elle ne fait que déposer un baiser glacial sur votre joue, et en profite au passage pour lire dans vos pensées, comme une bise fraîche qui parcourait les volutes de votre esprit. Ses yeux aussi rouges que le sang se plongent longuement dans les vôtres, et un sourire énigmatique traverse furtivement son visage. Je vois. Je ne peux pas dire que j'approuve votre cause, mais je n'ai rien contre vos méthodes, murmure-t-elle avant de s'adresser au barbare. Je vous donne ma parole de laisser les habitants du coin en paix pendant quelques mois.
Cela devrait suffire à convaincre votre homme que la menace a disparu. Avec les sacrifices que d'autres ignorent, que l'autre ignorant s'amusait à accomplir, j'ai assez de liquide pour tenir un bon moment. Les gens de la région vont pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. Maintenant, quittez mon logement, j'ai du ménage à faire. Dans cette promesse, la vampiresse se fond dans l'obscurité d'où vous l'avez extirpée, tandis qu'elle chantonne une mélodie lugubre. La brume malfaisante qui envahissait le cimetière semble s'être assagie. Et vous retrouvez la centaure, ainsi que la lumière du jour, devant le portail en fer. Malgré la chaleur du soleil, vous sentez la morsure glacée du sang de vampire sur votre poitrine. Cet objet impie vous octroie une régénération d'1 point de vie à chaque fois que vous ferez un 6 lors de votre phase d'attaque en combat. Ok. Ok, sang de vampire. Pas mal. Je vais marquer plus 1 PV. Plus 1 PV. Si. D6. Voilà. Ok. Relevant la tête de sa prière, votre ami attend le verdict de votre escapade en 383. Je vais peut-être pas lui dire que j'ai fricoté avec une vampire. Pop. Attendez. Voilà, c'est bon. 383. À votre retour, Solia témoigne sa joie et son soulagement en ruant comme une jument sauvage. Elle galope frénétiquement autour de vous et vous assiège de questions. Vous êtes de retour? Qu'est dire, Soalier? Vous n'avez rien? Qu'est-ce qu'il y avait? Combien était-il? Ne me faites pas attendre, je vous en supplie, dites-moi que l'œuvre de la déesse a été accomplie. Si vous aviez promis à Solia que vous alliez éradiquer le mal à ces lieux, allez en 409. Sinon, rappelez-lui simplement que vous avez fait le travail, mais aucune promesse en 325. 409, du coup. Alors. Qu'allez-vous dire à Solia au sujet de la vampiresse et du mal qui hantait les lieux? Que oui, vous l'avez tué en 126 et tenu parole, ou préférez-vous lui mentir en lui assurant que vous avez éliminé la menace en 201 sans l'avoir fait? Si vous avez brisé votre promesse et épargné la vampiresse, vous pouvez aussi lui confesser votre échec et avouer que vous n'avez pas tenu parole en 309. Oh là là. Oh là là que ça pue du cul. Oh que ça pue du cul. Ça pue du cul de faire ça. Ah. Bon, ça m'a donné une récompense, mais chier quoi. Je lui mens. 201. 201. Merde. Je fais pas une belle run, j'ai l'impression. Vous devancez le barbare avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche. Oui, c'est fait. Tout ce qui était dedans est mort. Annoncez-vous avec un sourire forcé en donnant un petit coup de coude à votre ami. Ouais. Même qu'ils sont toujours morts. Enfin, encore plus qu'avant. L'excitation de Solia se forme peu à peu en incompréhension puis en doute. N'ayant pas les moyens de remettre votre parole en cause, elle vous lance un sourire hésitant, mais reste soupçonneuse. Ça ne vous empêche pas de reprendre la route ensemble. Sur le chemin de retour, vous lui narrez vos exploits auxquels elle accorde une oreille distraite. Les silences qu'elle fait traîner sont imprégnés de suspicion, car elles sont que vous ne lui avez pas tout dit. Elle n'est point la seule à voir clair dans vos fariboles, car Edir connaît les choix que vous avez faits et vous retire 1 point de gloire pour votre mensonge et votre promesse brisée. Vous atteignez finalement la cathédrale entre eux. Bah ça tombe bien, j'ai pas de points. Pour l'instant, j'ai aucune gloire. J'ai aucun point de gloire. Que dalle. 333. On a peut-être dû lui dire la vérité finalement. Alors 333... Voilà. Sur l'arrondi de la boule se dessinent 3 silhouettes sur une route. Un jeune garçon, une centauresse et un barbare traversant la plaine en direction de l'Enonia. La vision est nimbée, lointaine, mais suffisamment évocatrice pour que celui qui les observe à travers la serre en retire une certaine satisfaction. Ainsi, c'est là que tu te cachais. Penché sur l'artefact magique,
Virulus contemple l'ascension d'un regard étincelant. Doucement, l'image s'estompe jusqu'à disparaître totalement dans le noir profond du globe. Dans l'immense pièce obscure, la tension est palpable. Chaque pas du seigneur noir vers son autel frappe le sol et retentit jusqu'aux tripes du général Funeste, agenouillé en face du trône. Funeste, mon seigneur, mon maître, gémit l'elfe en ondulant de plaisir. Je sais où il se trouve. Rassemble tes hommes et capture-le immédiatement. Oh, perfection noire, aurais-je l'audace de suggérer une autre méthode? Tu discutes mes ordres, jamais au rêve de mort. Mais votre plan est imminent, et tous vos soldats ont été appelés. Ah, minaude Funeste sous le regard assez incandescent du colosse ténébreux. Je peux ordonner à mes agents de le capturer. Il suffit de leur promettre une récompense qu'ils ne recevront jamais. Non pas que vous obéir ne soit pas un délice en soi. Très bien. Capture aussi l'autre. Oui, maître vénéré, j'irai les chercher moi-même s'il le faut. Dis-leur de se rendre à la cathédrale, qui les attend à l'extérieur. L'attente est délicieuse lorsqu'elle n'est vouée qu'à vous servir, ô invincible seigneur. Tu as tes ordres. Amène-les devant moi, ou rapporte-moi ta tête. En quittant la salle, Funeste ne peut réprimer encore quelques spasmes langoureux. Juché sur ses cuissardes à hauts talons, il rase les murs, ivre de plaisir. Mais déjà, il reprend ses esprits. Rassemble immédiatement les messagers. Le maître exige et le maître aura. Ordonne-t-il à un soufflet rester dans les couloirs. Continue en 270. Eh bah. 270. Oh la vache. Oh putain de merde. Oh la grosse lecture. Allez, c'est parti. Dans la lumière dorée du soir, la silhouette massive du père Isabelle se dessine sur le parvis de la cathédrale. À son visage radieux, on devine son soulagement de vous voir tous revenir sains et saufs. Mes enfants, que le joie de vous revoir. Et toi, ma chère Solia, qu'il est doux de t'accueillir comme en ces lieux. Entrez, vous me raconterez absolument tout après avoir soigné vos blés. J'imagine ô combien le voyage a dû vous être éprouvant. Après avoir serré le vicaire dans une étreinte pleine d'affection, Solia est prise d'un gigantesque bâillement. Cette expédition a été fatigante, en effet. Ok, d'accord. J'ai besoin d'enlever mon armure et de me reposer un instant. Vous ne m'en voudrez pas de vous abandonner, mais j'ai raté ma 6e sieste et il me faut ma demi-heure de sommeil, s'excuse-t-elle. Bien sûr, tu me raconteras tout à ton réveil, ma fille. Va, Pichoun. Avant de prendre congé, la Centauresse vous exprime la plus profonde gratitude pour ce que vous avez accompli. Vous recevez les premiers soins d'usage et partagez ensuite un repas copieux en compagnie du père Isabelle et de Solia qui vous rejoint dans la soirée. Au cours du dîner, vous régalez le prêtre de vos récits, et il vous remercie encore une fois pour vos efforts. Le maintien de l'ordre spirituel dans sa région est maintenu. Eh bien, messieurs, mon humble demeure est votre pour une nuit demeure de vérité. Si vous avez besoin de moi, vous me retrouverez dans mon étude, où je m'en vais faire des lectures de soir. Tu t'y colles, Billy, je suis claqué. Puis les bouquins, c'est pas mon truc. Va dormir, je m'en charge. Mais prends pas toute la paillasse, hein. Acquiesçant d'un petit signe de tête, votre compagnon ignore la couche pour s'allonger comme un chat devant une dizaine de bougies allumées. De votre côté, vous suivez le vicaire afin d'espionner sa lecture. Assis sur l'un des bancs situés à l'extérieur de son étude, vous l'entendez se racler la gorge avant de poursuivre d'une voix beaucoup plus forte. Eh bien. Alors, extrait du livre des morts, page 952, paragraphe 71, verset 4. Virulus, chevalier noir aux 1000 fins, jura vengeance après l'affront de sa défaite. Au guerrier légendaire qui le terrassa, il promit une mort lente. Sur son cadavre ou sa descendance, il récoltera le récipient du sang ancien. Nectar de son flanc funeste, origine de tous les fléaux qui un jour s'abattront, car au reste de l'humanité qu'il oublia, il réservera un esclavage éternel, et pour régner sur son obscur royaume, il n'aura pas de trop d'une vie sans mort. Quand le fond du chaudron noir trouvera le sang ancien, l'éternité de Virulus privera les hommes d'une mort sans vie. Extrait de l'histoire du culte d'Edir en Nérénaire, page 1181. Par un jour de hasard et de folie, le guerrier légendaire devint empereur de ces terres. Mais son règne ne dura que le temps d'une éclipse fugace. Le temps pour lui d'honorer sa parole et de confier le sort des morts à nos mains.
et d'offrir la construction des murs abritant le dessin de la déesse. Tant que les délais sont respectés, car aucune note n'échappe à la vigilance d'acier allié de circonstances, son ombre bienveillante veille sur notre serment. Et nous respecterons la loi, bande de chenapans. La mort est don, et en ces lieux, la lueur veille tandis que la cire coule, et scelle nos serments dans la vie comme dans le devoir. Extrait du manuel des hérésies, page 59, chapitre des artefacts noirs. Le chaudron sombre, épicentre du vide, creusait des désirs impies, offrant le pouvoir à qui l'exige, autant la vie à qui le demande. Taillé dans le crâne du roi des rois, noirci par les rêves, il est l'esclave des esclaves et les lie tous à lui. Les rêves deviennent chair et la chair devient servitude. Pour le briser, vous devez briser son armure. Pour briser les souhaits, vous devez briser son rêve. Mais prenez garde car son pouvoir s'accumule, et chaque seconde vous sépare un peu plus de la victoire. Car si une goutte de la mémoire du sang ancien venait trouver la voie dans sa gueule béante, alors le sceau du chaudron noir sera violé, et l'ordre du monde sera modifié à jamais. Esclave du souhait de son maître, éternel et immuable. Ok. Le clap d'un grimoire qui se ferme met fin à la lecture, et Isabelle en profite pour se tourner vers vous, dernière complice. « Ah, tu étais là tout ce temps, fils. Je ne t'avais pas entendu, mais tu tombes bien. Avant d'aller dormir, prends ceci, garçon. » Son énorme main calleuse s'ouvre sur un médaillon frappé du symbole des dires. « Avec ça, fils, tu pourras demander une, et je dis bien une faveur à y dire. Pour service rendu à sa paroisse, elle ne pourra pas te refuser. Et l'appelle pas pour rien, hein, d'accord? Elle va te coucher, Mino. Demain, je rouvre mon église. » Le cerveau encore encombré d'un trop grand nombre d'informations, vous laissez le vicaire vous conduire à la couche située à côté de votre ami qui dort à point fermé. Regagnez 12 points de vie et ajoutez le médaillon des dires à votre inventaire avant de pousser un soupir de soulagement et terminant cette journée pleine d'aventure en 142. Le médaillon des dires et 12 points de vie. Ouais, mais bon, je suis à 6, ça va. Médaillon des dires. Comment ça s'écrit? Comme ça se prononce. 142 du coup. La nuit fut longue et revigorante. Preuve en est, vous n'avez compté que 2 citrouilles avant de vous endormir je vais recommencer, excusez-moi. La nuit fut longue et revigorante. Preuve en est, vous n'avez compté que 2 citrouilles avant de vous endormir. À vos pieds, le barbare ronfle copieusement, allongé sur le dos, la tête dans le vide. Le soleil s'est levé depuis un moment et vous décidez que vous avez assez dormi. Vous secouez l'épaule de votre ami qui se réveille en sursaut. « Il y a de la bière !» demande-t-il à guise de bonjour. « Il y a de l'eau bénite si tu veux, mais dépêche-toi, on a déjà trop traîné. » Vous rassemblez vos affaires rapidement. Votre tête est encore chargée de toutes les informations collectées la veille et vous en savez désormais plus sur la menace qui approche. Toutefois, vous comptez bien vous rendre à la tour des mages pour en apprendre davantage. En sortant, vous croisez Vicaire perdu dans ses pensées. Sans quitter sa méditation, il hoche doucement la tête avec un sourire. Vous le saluez en retour d'un geste rapide et quittez les lieux. Malgré la matinée avancée, la place de la cathédrale est quasiment vide. Étrange, vous auriez pensé que la réouverture du lieu de culte attirerait de nouveau la foule, mais vous préférez vous porter votre attention sur la tour des mages au loin. S'engouffrant dans une ruelle, le PB passe devant vous. Soudainement, vous recevez un coup violent à l'arrière de la tête. Tandis que vos jambes cèdent sous votre poids, vous voyez le barbare se retourner et hurler votre nom. Mais des mains gantelées vous saisissent déjà et un second coup vous fait perdre connaissance. Continuez en 323. Aïe aïe aïe, on se fait enlever. Vous ouvrez lentement les yeux sur un monde flou, fichu d'un mal de crâne impossible. Le réveil est rude et vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui vous arrive, que déjà la douleur vous assaille de toutes parts. Reprenant péniblement connaissance, l'environnement qui vous entoure devient de plus en plus net, et vous réalisez enfin que vous êtes enfermé dans un cachot sinistre, éclairé seulement par une petite lucarne, qui laisse perler une lumière grise à l'intérieur. Vous pouvez vous pousser un léger gémissement de douleur en tentant de vous asseoir et attirer l'attention d'une voix familière derrière vous.
Enfin réveillé, Billy. Le Pyrrhus barbare est dans un sale état. Vous notez un grand cercle en bois fixé au mur, ses poignets sont solidement attachés au-dessus de ses épaules et son corps est couvert d'ecchymoses. Malgré le sale quart d'heure qu'il a passé sous la bastonnade, ses yeux restent défiants et son sourire railleur. Sa posture ne semble pas trop le gêner. Il affiche même une nonchalance liée à la force de l'habitude. Il vous lance joyeusement. « Bienvenue en tôle, gamin. M'a fait peur, tu sais. Tu t'es pris un sacré coup. » J'ai bien peur que oui. Qu'est-ce qui s'est passé? À la seconde où on a foutu le pied dehors, ils nous sont tombés dessus à 15. Le premier de ces enfoirés t'a eu dans le dos. T'en fais pas. J'ai sauvé l'honneur, mais j'ai pu en sécher que 4 avant de me faire avoir aussi. Vous tentez de vous lever pour l'aider, mais vous manquez de trébucher à cause du boulet qui enserre votre cheville. Vous jurez en la soulevant, avant de chuter à nouveau lorsque celui-ci se fait retenir par une autre chaîne, cette fois ancrée au sol. Ah, j'oubliais que c'est ta première fois. Ils attachent les boulets aussi. Il devait y en avoir marre qu'on les vole en s'évadant. On vole des boulets, on les... Effectivement, on les vole pas, on s'évade avec. Frottant votre visage pour dissiper la douleur, vous vous résignez à vous asseoir dans votre coin de la pièce pour l'instant. J'ai dormi combien de temps? Et pourquoi j'ai mal partout? J'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par une charrette. Quelques heures tout au plus. Et c'est probablement arrivé puisqu'ils t'ont traîné par le pied à travers toute la ville. Mais je pense que c'est aux escaliers que t'as bouffé le plus. Tout s'explique. Grincez-vous des dents en vous étirant les os du dos dans un craquement sourd. On est où là? Au château de l'Elonia. Plus exactement en dessous. Sincèrement, toutes les cabanes que j'ai visitées, celle-ci est plus qu'honnête. Il y a de la lumière, de l'air frais, il y a même de la paille sur le lit. Bon, le matelas est un granique, mais quand même. Rit-il en faisant rouler ses muscles endoloris. Faut qu'on sorte d'ici, vous exclamez-vous. Virulus nous a eu. Virulus nous a eu. Termine calmement le barbare en cessant de sourire. Aïe. Même si je pouvais me balader dans cette cellule, je pourrais pas tordre les barres de la porte. Je sais que ça fait bizarre à dire, mais... Pardon. Je sais que ça fait bizarre à dire quand ça vient de moi, mais le mieux à faire, c'est de patienter. Installe-toi sur la couche et essaie de te reposer. La journée a été longue. Vous hésitez à suivre son conseil. Vous avez tant de questions qui vous taraudent l'esprit. Où sont vos affaires? Qui sait que vous êtes là? Qu'allez-vous devenir? Allez-vous seulement vous en sortir? Et n'y a-t-il vraiment qu'un seau pour deux? On va chier dans le même seau. L'angoisse s'ajoute aux douleurs qui vous tenaillent l'estomac, tandis que vous jetez un œil sur la lucarne qui donne sur le ciel orangé d'un début de soirée. Vous aimeriez partager vos craintes avec votre ami, mais à le voir dans cette posture, l'épaule avachie et visage assoupi, vous craignez qu'il ne soit pas réceptif à vos inquiétudes. Le brave homme s'est battu comme un lion dans l'énergie du désespoir pour vous défendre, et en fait maintenant les frais. Vous décidez de suivre son conseil, et poussant un soupir, vous vous installez sur la paillasse qui s'avère étonnamment confortable pour du granit, comme le barbare l'avait dit. Épuisé et vaincu, vous sombrez vous aussi dans le sommeil. Perdez la moitié de vos points de vie, arrondi au chiffre supérieur, et dormez jusqu'en 492. Aïe. Point de vie réduit à 3. C'est pas bon. 492. « 492. Je fais pas une bonne game, hein. J'ai pas l'impression que je fais une bonne lecture là. Ah, franchement, bof. Vous êtes réveillé au petit matin par le gardien qui fait claquer sa matraque contre votre cellule. En réponse à votre sursaut, celui-ci passe un plateau à travers les barreaux avant de déposer 2 miches de pain et une cruche d'eau dessus. Sans que vous ne puissiez lui dire un mot, il quitte la pièce en remontant les escaliers, ses bruits de pas résonnant contre la pierre de plus en plus faiblement à vos oreilles. Bientôt, vous n'entendez plus que le bruit de la pluie matinale qui s'écoule à travers la fenêtre barrée. De nouveau seul, vous essayez de vous lever lentement. Les contusions de la veille semblent s'être estompées en partie. Au moins, vous n'avez rien de cassé. Le barbare, en revanche, semble avoir de nouveaux bleus au ventre et son visage est enflé. Tu t'es pas réveillé quand l'autofoiré est passé cette nuit? Remarque, c'est pas plus mal, finit-il en grinçant des dents. N'oubliant cette fois pas votre boulet et ses chaînes, vous vous approchez de lui pour l'examiner. Parmela Glen, ils t'ont encore tabassé? Mais j'ai rien entendu.
vous exclamez-vous horrifié. Bah, je fais pas de bruit. Tu dormais, c'est pas poli. Je peux faire quelque chose? Implorez-vous. Dans ma botte droite, à la cheville, il y a un chassé avec la poudre gluante dedans. Mets-en dans de l'eau. Mets-en sur les bleus. À chaque fois que la poudre touche sa chair, vous vous exécutez immédiatement et trouvez l'onguent avant d'appliquer sur les blessures de votre ennemi. À chaque fois que la poudre touche sa chair, son sourire rassurant vacille imperceptiblement. Si l'expérience est douloureuse, il n'en dit pas un mot et vous demande « Parle-moi de toi, gamin. Tu m'as dit que tu venais d'un patelin qui s'appelle Plante Citrouille, ça plaît. L'endroit est désert maintenant. La peste de fer nous a touchés il y a quelques mois. La peste de fer? Je la connais pas celle-là. Muse le barbare. Au début, on croyait que c'était juste une vilaine toux. Mais quand les voisins ont commencé à l'attraper, on a tous essayé. On a tout essayé. Les onguents, les remèdes, l'isolement. On a vérifié l'eau du puits, on a demandé à nos voisins s'ils avaient pas de quoi manger, de peur que ça vienne de là. Mais eux aussi avaient disparu. Et c'est pas contagieux? Enfin, je veux dire que... C'est sûr que... Non, je suis pas atteint, poursuivez-vous. Pour ceux qui ne sont pas affectés, ils ne deviennent jamais. Du coup, quand le gros phare s'est mort, c'est moi qui ai dû m'occuper des corps. Désolé, gamin. C'est pas ta faute. Toi, ton métier, c'est de mettre les gens au sol, pas dedans. Mais faut bien que quelqu'un s'en occupe. L'homme hoche doucement la tête pendant que vous continuez à le soigner. Ma mère a été la dernière touchée, alors que tout le monde mourait autour de nous. Au début, j'étais triste, mais au bout d'un moment, on attend juste que ça se termine, tu vois. C'était ma seule famille, à part Pépé Citrouille. Mais il était déjà mort. Et Fanta, quand j'y pense, c'est pas vraiment un oncle, mais ça compte, j'imagine. Le barbare est silencieux. Quand c'est enfin arrivé, j'avais préparé le feu, et je savais quoi faire. Mais après ça, j'étais perdu. Puis Fanta a débarqué, et c'est là qu'il m'a dit d'aller te retrouver. Tu connais la suite. Mais pas la fin, gamin. Je vais nous sortir de là, tu verras, conclut-il avec un sourire. À ce sujet, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y. La bonne nouvelle, c'est que je me sens déjà mieux. Ce onguent fait des miracles. Ça fait pas disparaître les blessures, mais je les sens plus. C'est pareil. Et la mauvaise? Le colosse s'est immobilisé, mais son regard se fait soudainement nerveux. Faut absolument que je pisse. Termine-t-il en passant les lèvres. Contenez courageusement la situation en 466. Oh putain. Faut absolument que je pisse. L'expérience qui s'ensuivit fut à la fois burlesque, hilarante et terriblement humiliante. Vous avez réussi autant bien que mal à rire ensemble de la situation. D'abord nerveusement, puis aux éclats. Si la dignité en a pris un coup, votre amitié, elle, s'en est retrouvée renforcée. Après vous êtes lavé les mains à l'eau de pluie, qui pénètre toujours par la lucarne, vous partagez le maigre repas que le garde vous a apporté un peu plus tôt. Et du coup, ça fait longtemps que t'es un barbare? Demandez-vous en examinant votre déjeuner. Ça doit faire... Commencez-t-il à calculer? Attends, les années passées en tôle, ça compte ou pas? Tu viens de Cranlor, c'est ça? C'est comment là-bas? Dites-vous en rongeant votre quignon de pain aussi dur que du marbre. Froid, beaucoup plus qu'ici. Je viens des terres gelées du nord, ciel avare. Je faisais partie d'un vieux clan. Pas bien nombreux, mais solide. Mon daron était forgeron et mes mamans... C'est les mamans, demandez-vous? Ah, en Cranlor, c'est le clan tout entier qui t'élève, généralement à coups de tatane. T'as qu'un seul père, mais toutes les daronnes ont le droit de te mettre des gifles. Et elles s'y privent pas. Se remémore-t-il avec un sourire. Bref, j'étais encore qu'un petit bolet. À peine quelques étés. Quand il est arrivé au village. Qui ça? Demandez-vous. Ça m'a mal au cou, moi. Le héros légendaire. Il s'était arrêté à la forge pour que mon père lui coupe les cheveux. Il faisait pas confiance au coiffeur. Tu vois, mais un forgeron, ça c'est fiable. Après, il s'est fait forger une nouvelle coiffure. En 2 coups de pince quand je suis venu déblayer. Ah! Bref, il s'est fait forger une nouvelle coiffure en 2 coups de pince et quand je suis venu balayer, il a ramassé les cheveux au sol et me les a donnés directement. Je verrai jamais ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Tiens, fiston, amuse-toi avec tant que tu peux. Comme ça, quand ça deviendra sérieux, t'auras pas de regrets. Et du coup, j'en ai fait un ballon avec du cuir et il a même joué avec moi. Mais quand il a dû repartir au front, mon visage a complètement changé. Il s'était durci, tu vois.
C'est là que j'ai compris ce qu'il voulait vraiment dire. Sois un enfant quand tu le peux, et un homme quand tu le dois. Et le barbare s'interrompt en soufflant du nez avant de vous sourire. Et t'es trop jeune pour entendre la suite, j'imagine. Oh, allez, tu peux pas arrêter là, qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Passe-moi un bout de quignon, j'ai la dalle. Rigole-t-il en claquant de la mâchoire. Vous lui tendez un des galets qui constituent votre repas. Vous tentez de l'humidifier afin de le ramollir, mais vous ne parvenez qu'à le faire luire comme une pierre que vous auriez ramassée au fond d'une rivière. Ça n'empêche pas votre ami de croquer dedans, broyant la roche farineuse entre ses gencives. Putain, vache, heureusement que je suis les dents dures. Ah, comme mon pépé citrouille, hein. Il vous fait des pierres au petit déjeuner, lui aussi? Demande le barbare en mâchant péniblement. Non, enfin pas que je sache. C'est juste que c'est comme ça que les gens l'appelaient. Uther la dent dure, répondez-vous simplement. La bouche grande ouverte, votre ami écarquille les yeux avant de s'étouffer avec son pain. Au bout de quelques quintes, il déglutit difficilement avant d'hurler « La dent dure! Le Uther la dent dure! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu te fous de moi? T'es le petit-fils du putain de héros légendaire? Le mec qui a gagné la guerre des empires à lui tout seul? Celui qui a buté plus de 300 personnes lors de la bataille de l'Armelac? Ah, j'ai craché sur le bouquin, c'est dégueulasse. Qui montait le sanguinaire émeu de combat? Celui qui est devenu empereur des 2 royaumes et a disparu au bout de 3 mois? Ce Uther? Hein? Mais c'est des histoires tout ça, maman m'a dit. Les muscles du barbare doublent de volume et tressaillent sous l'effort. Il arrache ses entraves du mur sans s'en rendre compte et s'avance vers vous. Il vous saisit par les épaules et vous soulève du sol, le regard obsédé. C'est pas des histoires si c'est de l'histoire, Billy! Comment tu sais pas ça? Zarkan sait que je lis pas les bouquins, mais même moi je sais qui c'était. Ce mec c'était une éminence de la gifle. Il était la gifle. Comment t'as dit qu'il s'appelait qui s'est appelé après? Pépé Citrouille. Pépé Citrouille, répète le PB sans comprendre. Tu savais vraiment rien, hein? Murmure-t-il en regardant d'un œil creux. Ben non, Pépé parlait jamais de son passé et personne ne le mentionnait autour de lui. Quand il est mort, ma maman a commencé à me raconter des histoires, mais je pensais que c'était pour m'aider à me sentir mieux et me faire croire qu'il était jamais vraiment parti. Comment il est mort? Supplie-t-il religieusement. Dans son lit, ma mère me disait que ses dernières paroles étaient qu'il avait tout vu et que le monde était fou. Et que planter des citrouilles, c'était la meilleure chose à faire. Puis il a étranglé le soigneur. On a dû l'enterrer avec. Putain, le mec est en train de crever et il étrangle le soigneur. Vous libérez de la poigne du barbare pour retomber au sol. Mais tu pouvais te libérer tout seul depuis le début? Réalisant ce qu'il vient d'accomplir, l'homme se fend un sourire pédé. Ah, et merde. Je voulais pas que tu le saches. Et dire que je t'ai laissé... Et dire que je t'ai aidé! Espèce de gros dégueulasse! J'avais pas le choix! Si je m'étais libéré, tu crois qu'ils nous feront quoi quand ils reviendront? Tant qu'on est ensemble, on a une chance. Et puis attaché comme ça, c'est moi qu'ils ont visé. Si j'avais pu me défendre, tu crois qu'ils seraient rabattus sur qui, hein? Gronde-t-il en grinçant des dents. Vous blanchissez soudainement en prenant conscience du sacrifice de votre ami. Celui-ci semble d'abord gêné, puis réaffirme « J'ai juré par Zarkan. Pour l'honneur. » Vous n'avez pas le temps de lui répondre quand retentit une grande explosion à l'extérieur, suivie du cri commun de plusieurs centaines de personnes. Pressez-vous contre la fenêtre en 448. Oh mon Dieu, il s'est sacrifié pour nous. Quel homme! La détonation que vous avez entendue est suivie par plusieurs autres, plus petites. Vous entendez au loin la foule de Léonia paniquer, le bruit des cloches d'alarme retentir et les soldats courir sur le pont qui sépare le château de la capitale. Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque? Aucune idée, mais on a de la chance, fait votre ami. Comment ça? On est dans l'endroit le plus sécurisé que je connaisse. Sauf si on se prend un tir de catapulte dans la poire, mais... Dehors, un concert de bruit indescriptible précède le fracas de bâtiments entiers qui s'écroulent, ponctués par un grincement de métal. Des balistes à harpon. Des balistes à harpon? Ça fait pas de sens. Ces trucs qui agrippent des navires que tu tires depuis un château, normalement. Analyse votre ennemi. Tu penses que c'est Virulus? C'est probable. On a buté son général. Donc il a une armée. Et s'il veut conquérir le monde, pourquoi pas commencer ici? En plus, s'il nous cherche, il fait d'une pierre deux coups. Terminez-vous.
Si c'est qu'on est ici, il doit penser qu'on est à sa merci, et il peut nous cueillir quand il veut. Il m'énerve, à se croire tout permis. Je te jure, je vais le saigner, Seigneur. Il faut qu'on sorte d'ici tout de suite. Ouais, non, on a encore du temps devant nous. Un siège, ça dure des plombes. Les soldats vont finir par stresser et ils vont vouloir se détendre. Il y a forcément un qui va revenir pour me chatouiller. À ce moment-là, je fais semblant d'être encore attaché et là, on le défonce. Je peux même utiliser ce qui me reste de pain pour l'assommer. Le colosse éclate de rire devant votre élan guerrier. C'est l'idée, Billy. Je commence par déteindre sur toi. Maintenant, essaie quand même de te détendre. Je sais que c'est pas facile quand ça bastonne sec dehors, mais c'est le mieux qu'on puisse faire pour l'instant. Je vais prendre un coup parce que... je suis sec. Ouh. Vous vous rasseyez sur la paillasse et passez le temps avec votre compagnon de cellule en essayant d'ignorer la situation dehors. Les cris paniqués laissent place au son lointain de combat. La fumée des incendies s'élève dans le ciel et depuis votre fenêtre, vous pouvez apercevoir un morceau de ce qui semble être une immense chaîne ancrée dans un bâtiment. Vous priez intérieurement au Dieu qui voudra bien vous écouter qu'un garde normal descende et non pas un suppôt de Virilus. Une fois la nuit tombée, vous entendez des cris de pillage, des célébrations ivres et d'autres incendies. Fort heureusement, une pluie battante inonde la ville et étouffe les flammes ainsi que le son des hurlements. Vous parvenez enfin à dormir après avoir appliqué l'onguent aux herbes sur vos blessures. Vous gagnez le quart de vos points de vie, arrondi à l'inférieur où aucun bonus d'objet et aucun bonus d'équipement ne s'applique sur la régénération et réveillez-vous en 150. Donc le quart de mes points de vie. De mes points de vie actuels ou mes points de vie max? Ah, de mon point de vie max. Le quart de 6, c'est 1,5. Attendez. Je calcule. 6 divisé par 4. Ouais, c'est 1,5, c'est ça. Donc, il faut que j'arrondisse à l'inférieur, c'est ça? Arrondi à l'inférieur. Donc, je récupère qu'un point de vie. Bon. C'est déjà ça. Et en 150. 150. Hop là. Alors. Attends, je vérifie juste un petit truc. Ouais, c'est bon. 150. Vous vous réveillez en sursaut après avoir fait un rêve perturbant. Dans celui-ci, plusieurs visions étranges se sont succédées. Un océan de sable sans mer, une ville sous terre, un cheval à tête de canard et une plaine si froide qu'elle pétrifie même la mort. Comme tous les songes, son souvenir éphémère s'estompe graduellement dans votre esprit et laisse sa place à une pensée plus immédiate. Qui suis-je? Où suis-je? Capturé, la prison, le siège extérieur, PB! C'est en mode maman j'ai raté l'avion. Vous remémorez-vous en vous levant. L'onguent du barbare a fait des miracles, et seule une odeur de pied et quelques courbatures ont subsisté. Votre ami, qui a repris sa place sur son chevalet vertical, désigne le couloir du menton. Dans le silence de cette fin de matinée, vous entendez des bruits de bottes frapper des pierres de l'escalier. L'adrénaline et l'appréhension se mêlent dans votre ventre, tandis que vous vous rallongez sur la couche pour faire semblant de dormir. Au bout de quelques instants, vous entendez l'individu s'arrêter devant votre cellule. Mais au lieu d'ouvrir la porte, une voix familière chuchote. « Billy, mon garçon, tu es là ?» Vous n'en croyez pas vos oreilles. Fanta est venu à votre rescousse. Sautez de joie en 178. Fanta, t'es là pour tes NFT, putain. La crypto. Putain. Enfin, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est en prison, putain. N'importe quoi. Fanta, ce bon vieux Fanta est venu vous délivrer des griffes de votre cachot. Immédiatement, le PB relève la tête et pousse un cri de joie. Putain, mon fanfan. Tu savais comme je suis content de te voir. Lance-t-il en se ruant contre les barreaux de la cage. Ça te dérangerait pas de nous sortir de là? Pendant une demi-seconde, une incertitude brille dans les yeux de votre ancien mentor que la présence du PB semble étonner. Néanmoins, il intègre ce nouveau paramètre et sourit. Pas le moins du monde. D'ailleurs, c'est même pas ça
D'ailleurs, c'est même pour ça que je suis ici, fait-il en sortant un trousseau de clés de sa poche. La première clé s'avère être la bonne, et déjà le barbare et vous-même vous jetez dans les bras de votre vieil ami en riant. Fanta vous rend votre accolade avant de vous examiner d'un œil critique. Il sort 2 boîtes en fer d'une pochette accrochée à son ceinturon et les ouvre avec un bruit de pression. Avant même qu'il ait pu expliquer ce qu'elles contiennent, le géant saisit une et l'avale d'une traite. C'est un tonique, pas exactement un soin sur le long terme, mais ça devrait vous aider à tenir pour ce qui va arriver. Tu veux dire l'attaque d'hier ? S'il y a un siège, comment on va s'en sortir ? Il n'y a pas eu de siège, mon garçon. Tu comprendras une fois dehors. Virulus est de retour, et ses forces ont conquis la ville. Par Zarkan. En une nuit. Et les murs, ils étaient là pour dévorer ? Les murs, ils étaient là pour décorer ? La moitié des forces de la ville étaient déjà à sa solde. Il n'y a qu'à accueillir, et maintenant, vous devrez l'arrêter. Hein ? Mais pourquoi nous ? À cause du rituel qu'il prépare. Statistiquement, vous n'avez aucune chance de lui échapper. Alors autant lui rentrer dedans. Gardez l'effet de surprise. S'éclame le barbare, ravi d'avoir compris un plan avant son exécution. Mais c'est suicidaire, criez-vous à votre menteur. Peut-être, mais c'est le seul moyen. Fais-moi confiance, mon garçon. Vous ignorez si suivre son conseil est une bonne idée, et l'ampleur de la tâche vous submerge. Trouver et vaincre Virulus. Et c'est sans compter sur ses forces qui envahissent la ville, la magie et les créatures à son service, mais puisqu'il vous a déjà trouvé par le passé, il vous retrouvera tôt ou tard. Pas le choix, vous devez en finir une fois pour toutes. Où sont nos affaires ? Demandez-vous avec une conviction toute neuve. Dans ce coffre. Tout s'y trouve, j'en suis sûr. Vous récupérez votre sac et tout votre matériel. Rien ne semble manquer. Hé, Fanfan ! S'éclame le PV en vous pointant du doigt comme un enfant fier de montrer son dessin à un parent. Regarde, j'ai pris soin de Billy. Tu vois ? Putain, j'ai eu peur. C'est ça que tu voulais, hein ? Le vieil homme pose sa main gantée sur l'épaule du géant avant de le prendre dans ses bras. Je suis heureux que tu aies survécu. Maintenant, hâtez-vous. Vous ne devriez rencontrer personne sur ce chemin, mais c'est une variable qui peut changer à tout moment. À ces mots, il fait mine d'examiner la salle avant d'appuyer d'un air décidé sur une pierre du mur. Un déclic, elle s'enfonce, et un passage souterrain s'ouvre doucement. Comment ? Demandez-vous. Laisse Billy. Fanta, c'est un gars qui sait. Nous, on doit faire maintenant. Interrompt le PV en saisissant une lanterne pour s'enfoncer dans le boyau. Pour toute réponse, votre mentor vous offre un sourire énigmatique. Avant de suivre votre ami, vous vous retournez une dernière fois. Et toi ? Je vais rester ici un moment, puis quitter la ville, discrètement et partir par la côte. Pour de vrai cette fois, ajoute-t-il en vous adressant un sourire. J'ai fait ma part, une tire qu'à toi de faire la tienne. Bonne chance mon garçon. Vous quittez la prison en passant par les souterrains. Pendant que vous marchez avec votre ami, vous descendez la boisson de Fanta. Regagnez le quart de votre point de vie maximum, arrondi au supérieur et en appliquant tous les bonus magiques, objets et équipements. Donc du coup, je récupère quand même que 1. Qui est déjà pas mal. Je suis à 5 PV. Sur 6 total. Je vais peut-être me marquer le PV max ici, là. Voilà. Ce sera... Voilà. Un beuvrage vraiment étrange qui pique la langue. Pas le temps d'y penser cependant. Vous trouvez une échelle qui mène à la surface. Vous assurant que la voie est libre, vous dégagez la plaque qui bouchait l'entrée et sortez par une arrière-ruelle en 300. Et on arrive en 300. Nouveau chapitre. Mais je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'ai la voix qui est défoncée, j'ai la gorge sèche, j'ai envie de boire. Ça fait quand même 4 heures que je déblatère quasiment. Quasiment 4 heures que je déblatère et ça fait un peu beaucoup.